Bon, allez, on va faire un protection domaine. Donc là, par exemple, Lancelot, le cluster Lancelot sera le source. Donc on va créer une protection. Donc async, je ne sais pas si on arrive à voir, voilà, async here. On va créer un protection domaine. Donc protection domaine async. Là, bon, comme je suis sur Lancelot, je vais juste faire Lancelot. Lancelot, protect. Protection domaine, ok. Ensuite, je vais y insérer les VM que je veux protéger. Donc voilà, donc si je vais là, donc je sélectionne la machine pour qu'elle aille ici, pour qu'elle soit protégée. Si je descends tout en bas, attendez, aller directement là, voilà. Donc si là j'ai ma VM qui est protégée, qui est à protéger, je fais protéger l'entité qui a été sélectionnée. Donc voilà, elle est ici. Et éventuellement, je vais mettre un schedule. Donc par exemple, toutes les 2 heures, tu me fais un schedule tout simplement. Tu me gardes un snapshot local et sur quel site, sur quel autre cluster j'ai Perceval qu'elle a. Donc je vais faire une réplication avec Perceval. Voilà, ok. Snapshot value. Retention snapshot value. Oh, d'accord. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc là, on peut voir comment ça s'appelle, mon protection domaine qui est là. Euh, voilà, donc là pour l'instant j'en suis là. Ici, j'ai toujours rien, mais je vais quand même rafraîchir juste en cas où. Mais je n'ai rien. Donc voilà, on va commencer à avoir Lancelot protection domaine du moment où le premier snapshot va être fait. Donc ce que je vais faire pour accélérer la chose, je vais faire text snapshot. Je vais lui dire enfin un local et bien sûr sur le percevoir. Sur l'autre cluster, tu me le gardes donc un jour, celui-là là. Voilà. Donc, si je rafraîchis ici, on devrait... Voilà. Mon Lancelot est ici. Donc voilà, pour l'instant. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que où j'ai le point, ça veut dire que c'est le côté actif. D'accord. Et là, on a le côté passif, donc en stand-by, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire, on a deux choix maintenant. Si je veux faire un manuel, donc un failover manuel, je peux aller là, tout simplement. Là, on voit bien qu'il y a le petit point vert qui est là pour dire qu'il est actif. Encore une fois, si je reviens ici, là, c'est en stand-by. Et j'ai pas la VM qui est disponible par rapport à ça. Donc voilà. Donc je vais sélectionner ma Lancelot protection domaine. Ok, donc qui est ici. Je vais faire migrer. Alors migrer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement en fin de compte qu'il va y avoir un failover. Ok, et donc le failover va se faire de celui-là et donc sur mon Perceval. Ok, donc cluster Perceval. Et donc on y va. Hop, migrate pour qu'on. Et donc voilà. Voilà comment on fait comment un failover manuel. Donc il va prendre un peu de temps. Ok. Voilà, donc bien sûr, ma machine Ranger qui était là est arrêtée. Ensuite, il va y avoir un basculement. Donc, si je rafraîchis ici, on voit que Lancelot maintenant ici sur ceci est en stand-by. Et si je vais là, maintenant on voit que j'ai c'est en actif ici. Et si je vais maintenant voir si ma VM a démarré, donc elle n'a pas démarré bien sûr parce qu'elle redémarre, donc il va falloir que je la redémarre tout simplement. Voilà. Voilà comment on fait
un failover manuel avec protection domaine.